Bonjour, donc c'est Sabine Choufour, c'est moi qui propose la formation éco-construire, éco-rénover, la formation ventilation battement d'aile. Voilà, après avoir conçu une maison paille, depuis un an, je rénove une maison en pierre. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire voir un petit peu les différentes techniques qu'on peut mettre en œuvre sur du bâti ancien, donc avec des enduits chaud-chambre, réfection du plancher bas de la cave. Voilà. Puis je vais vous montrer aussi une double flux, à quoi ça ressemble et l'emprise que ça peut avoir sur un projet. Et puis voilà. On y va du coup. Alors c'est pas terminé, hein. C'est encore en travaux. Donc je m'appelle Sabine Choufour, je suis associée salariée de la Scopfi Habitat depuis 15 ans. Et donc j'ai commencé mon activité de formatrice suite à une rencontre. En fait, j'ai rencontré un coordinateur de formation dans un tiers-lieu où je jouais un espace de coworking. Donc eux, ils étaient en train de monter une formation. Moi, j'avais les compétences pour intervenir sur une partie des sujets abordés dans cette formation. Donc j'ai commencé comme ça. Du coup, là, on a travaillé avec des faux linteaux et des faux jambages pour travailler l'esthétique du projet. Parce que vu qu'on a ramené du béton de chanvre sur le mur en pierre, ça a noyé, on va dire, les anciennes pièces de bois structurelles. Et pour qu'esthétiquement, on garde quand même le cachet de l'ancien, on a remis des vieilles poutres, voilà, pour garder ce côté bois ancien. Et on a ramené voilà, des matériaux nobles. Ici, c'est du chêne, les menuiseries en châtaignier, l'escalier, pareil, est repris en châtaignier. Voilà. Et là, on a du coup une jonction entre de l'enduit chaud, de l'enduit terre. Enfin voilà, on est vraiment sur des mélanges de matériaux les plus naturels possibles. Donc ça peut donner ça sur de la rénovation de bâtis anciens, puisque cette maison a plus de 100 ans en fait. Et on peut arriver à des choses esthétiques tout en améliorant le confort, quoi. Voilà. J'intervenais donc c'était pour des coordinateurs en rénovation énergétique biosourcée. Donc j'ai plutôt abordé des modules sur la thermique du bâtiment, voilà, la conception, bioclimatique. Et vraiment, c'était très orienté sur les matériaux écologiques, qui est une des spécialités du bureau d'études Fihabitat depuis sa création il y a 20 ans. En fait, sur l'emprise que ça peut représenter dans une maison, la double flux, c'est souvent une question que les gens vont poser. Ah oui, mais où est-ce que je vais la mettre? Quelle place ça prend? Bon, là, on voit que ça va être à peu près la taille d'un grand placard. Où là, du coup, on a la machine ici, les deux caissons répartiteurs au-dessus, et les gaines ensuite qui partent vers toutes les pièces de la maison. Après, on voit qu'il n'y a plus rien d'apparent dans la maison, tout est camouflé. On va juste pouvoir voir les bouches. Par exemple, on a une bouche ici de soufflage. Et puis dans la cuisine là-bas, on va avoir une bouche de reprise d'air. Donc voilà, ça peut rester esthétique en fait. Ça peut bien s'insérer aussi sur du bâti ancien. Je m'adresse à différents publics en fait. Je vais m'adresser à la fois, je vais intervenir dans le cadre de formations certifiantes ou diplômantes. Par exemple, j'interviens pour une école d'ingénieurs là en bâtiment. Là, la formation que je veux proposer au battement d'aile, elle s'adresse principalement aux professionnels. Ici, du coup, c'est un exemple d'enduit terre qui a été refait sur un mur que j'ai conservé, en fait. C'est une technique où il y avait de l'ossature et du latis châtaignier. Et en fait, quand moi j'ai enlevé tous les matériaux qui étaient pas du tout éco, j'ai découvert ce latis et je me suis dit ça va faire un super support pour de l'enduit terre. Donc effectivement, les maçons qui sont venus, ils ont trouvé ça top. Donc là, on a refait un enduit terre ici. En fait, on a un béton de chanvre à l'arrière, qui est un correcteur thermique du coup sur la pierre, avec un enduit chanvre avec la chaîne botte apparente. Et ici, on a une autre finition. Donc là, c'est béton de chanvre enduit à la chaux par-dessus. Voilà, l'idée, ça a été vraiment de réutiliser que des matériaux sains, naturels, et puis typiques d'ici, en fait. Donc les menuiseries, par exemple, c'est des menuiseries en châtaignier qui ont été fabriquées à Donzenac, là. Donc on n'est que sur du local. Voilà. Ça, c'est un enduit qui est beaucoup plus serré, en fait. Je crois qu'il y a une petite part de ciment dedans. Et sur tout le reste de la salle de bain, ici, j'ai vraiment travaillé avec un frein vapeur pour justement préserver le béton de chanvre derrière des risques d'humidité qui sont quand même plus excessifs dans cette pièce-là. Voilà. Donc effectivement, je ne suis pas seulement formatrice, je suis aussi thermicienne, donc je travaille sur des études thermiques pour des particuliers ou des architectes ou maîtres d'œuvre.
Donc à la fois sur de la construction neuve, à tendance plutôt passive en fait, il y a beaucoup de demandes dans ce sens et c'est une de nos spécialités, ou sur la rénovation écologique, donc soit des bâtiments des années 70 ou également sur la rénovation du bâti ancien. Bon bah là en fait ça illustre bien le traitement de l'étanchéité à l'air, donc il n'est pas encore parfait. Mais... Donc là le principe c'est que la cage d'escalier qui elle est un espace froid, on met en place un frein vapeur, qui va nous permettre aussi de traiter l'étanchéité à l'air. Et ensuite, je viens isoler avec du liège pour pas que la chaleur parte à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas encore terminé. Là, on peut voir un petit peu de liège qui a commencé à être mis. Par contre, c'est très bas. Et ici, au niveau de la cave, en fait, les solives, elles étaient complètement foutues. Donc tout a été changé. Et ici, on a remis en fait donc des solives en bois neuve. Ici, un latis pour tenir la membrane support. Et ça a été rempli de ouate de cellulose en fait, qui a été insufflé dans tout le plancher sur cave. Du coup, on peut aller faire un petit tour à l'extérieur pour voir des exemples d'isolation par l'extérieur en fait, qui sont en train. Le chantier est en cours, mais voilà, ça te permet d'illustrer. On y va, c'est parti. Donc là en fait c'est le chantier d'isolation par l'extérieur en laine de bois qui est en bon avancement on va dire, ils en sont à l'étape du bardage. Là-bas on voit encore une partie où il y a le pare-pluie et le contre-l'attache, c'est pas encore bardé. Ici il va y avoir un changement de la menuiserie qui est prévu. Il y a un petit détail particulier là qui est un peu une nouveauté sur ce projet, c'est le traitement du seuil avec un matériau isolant qu'on a mis en œuvre ici. Voilà, ça nous permet de mettre en œuvre le seuil de la menuiserie sur un matériau qui n'est pas du béton. Et donc on assure une continuité d'isolation. Ça c'est posé sur du béton cellulaire en dessous. Et pareil sur tout le sous-bassement, là on a du béton cellulaire. Donc voilà, bon, pour l'instant c'est pas terminé, mais l'idée c'est vraiment de travailler le plus possible des détails pour une bonne continuité de l'isolation de la façade. Si tu veux, on va aller voir, on va essayer de passer là-bas pour voir le pignon. Donc, il y a cette partie pignon qui est isolée aussi par l'extérieur, parce qu'en fait en bas on est à l'intérieur avec du béton de chanvre sur tout le tour, donc là on a travaillé que l'extérieur. Avec le changement de la menuiserie là-haut. Pareil, si tu peux voir le haut de la menuiserie. Donc là c'est une nouvelle menuiserie qui a été mise en œuvre en bois alu à l'extérieur pour l'entretien, en triple vitrage. Voilà. J'espère que cette petite visite et cet échantillon de ce qu'on peut faire sur le bâti ancien donnera envie aux professionnels de venir en apprendre davantage, voilà, sur tous ces sujets que j'ai à cœur de partager avec eux. À bientôt.